Recette du jour, un ragoût de boulettes et aux pâtes de cochon. Un classique dans le temps des fêtes, c'est souvent le ragoût de boulettes. Donc, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute la pâte de cochon. Donc, ça vient donner un petit kick, un petit quelque chose de différent au ragoût de boulettes traditionnel. Il va y avoir comme donc 2 étapes pour faire cette recette-là. La première, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire griller les jarrets de porc dans la poêle pour les caraméliser là, tout le tour pour que toute la saveur reste à l'intérieur et on va les faire cuire dans l'autocuiseur. Par la suite, on va reprendre, donc je ne sais pas si vous avez vu dans notre vidéo là, un peu plus précédemment, j'ai fait une vidéo sur la boulette de base. Donc, on va prendre cette même recette qu'on va simplement ajouter des épices pour faire le ragoût de boulettes avec une thématique un peu plus Noël, parce que souvent, c'est beaucoup là qu'on va en manger. Et ça va nous donner complètement des nouvelles boulettes et on va les faire cuire dans un autre contenant avec directement la sauce. Alors, première étape, faisons revenir nos jarrets. Donc, dans une poêle très chaude, on va venir ajouter de l'huile et on va venir, c'est très chaud, on va venir saisir, on l'entend, comme ça, les morceaux qui sont gros et lourds. Ici, comme ça. On va s'essuyer les mains, c'est pas grave. Comme ça, hein? Bonne franquette. Et voilà. Donc, l'important, c'est de faire dorer de chaque côté toutes les boulettes pour s'assurer que on a donné toute une belle couleur à la viande. Ça va donner tout aussi un goût à notre sauce qu'on va mettre aussi à l'intérieur. Pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va venir couper des oignons parce qu'on va ajouter de l'eau dans notre autocuiseur ici qu'on va pouvoir faire cuire environ 25 minutes au micro-ondes. Puis, question de donner du goût aussi à la viande, on va venir hacher des oignons. Donc, je vais ajouter ici des oignons. Je vais y aller avec 2 oignons ici comme ça parce que mes morceaux sont quand même assez gros. Donc, si on veut faire un beau Tetris dans notre autocuiseur, c'est bien important de pouvoir pas trop mettre d'ingrédients dedans. Donc, j'hache. L'important, très bien le fermer. Et hacher ici comme ça. Donc, mes oignons très bien coupés. On va prendre le temps de tourner notre viande. Ici, comme ça. Je n'ai pas pris les meilleures pinces. Mais voilà. Donc, ça ici, c'est en train de cuire. Là, on va ajouter à l'intérieur également du gros sel. Donc, ici, c'est environ une cuillerée à thé de sel, ainsi que des épices un peu plus Noël. Donc, on a à l'intérieur de cela, question de ne pas en oublier, on va avoir du poivre, on va avoir la cannelle, donc une demi-cuillère à thé de cannelle. On va avoir un quart de cuillère à thé de clou de girofle. Il peut être entier ou encore moulu. On va avoir 1/8 de cuillère à thé de muscade. Et le sel, je l'avais dit. Donc, pendant que tout ça est en train de cuire, on va retourner ici, comme ça. Voilà. Ça va me permettre de pouvoir compléter. On va continuer avec les boulettes. Donc, les boulettes, dans la recette précédente dont je vous ai parlé tantôt, là, que vous allez voir sûrement apparaître, c'est la recette de boulettes de base, donc porc, veau et bœuf. À l'intérieur, la seule chose que je vais ajouter, c'est, je vais venir prendre une pousse de gingembre que je vais venir hacher dans mon mini hachoir, ici comme ça. Il manque juste ma tête pour pouvoir hacher. Voilà, merci. Donc, ici, je prends ma gousse. Hop. Elle va super bien. Ici, alors, on ajoute le gingembre finement haché.
On ajoute ça à l'intérieur ici avec la spatule pour ne rien perdre. Comme ça ici. Ensuite, je vais venir ajouter encore là les épices style Noël. Donc, on va avoir un peu les mêmes épices que tantôt. Alors, pour ne pas en oublier encore une fois, cannelle. Donc, une demi-cuillère à thé de cannelle. On a une demi-cuillère à thé de clou de girofle moulu cette fois-ci. C'est préférable parce que ça ne vous tente pas d'avoir le petit croquant dans la boulette. On se dit également qu'il va y avoir une demi-cuillère à thé de moutarde sèche à l'intérieur et du sel, du poivre, bien évidemment. C'est des ingrédients de base. Donc, je vais simplement venir ajouter le tout et brasser en n'oubliant pas de mettre du sel et du poivre. Très important. Donc, avant d'oublier, poivre et sel. Comme ça. Voilà, voilà. Et là, pendant qu'on fait ça, on n'oublie pas qu'on a les jarrets de veau qui sont en train de cuire. Donc, on va prendre le temps de les tourner encore une fois pour s'assurer c'est ça ici. Il me reste ce petit bout-là. Oui, on va y aller avec la fourchette. C'est mauvais choix de pince. Hein? Je vais faire cute, mais c'est pas une bonne idée. Donc, parce que là, on arrive à l'étape qu'on veut faire vraiment brunir tous les pourtours, tous les contours. Fait que des fois, il faut tenir la viande pour s'assurer qu'elle va bien cuire partout. Comme ça, ici. Tu vois, celle-là est déjà pas pire. Donc, une fois que c'est fait, je viens les déposer dans mon contenant. Là, vous ne voyez peut-être pas le contenant comme il faut. Ici, est-ce qu'on le voit bien? C'est correct. Donc, je viens sceller vraiment tous les morceaux, les parts de peau du porc, du jarret. Dans l'os, comme ça, ici. Comme ça. Voilà. Et on va fermer ça. Il y a juste cette petite partie-là ici qu'on va donner un petit kick. Voilà. On met à l'intérieur. Voilà, ici. Là, on va jouer à Tetris là, en dehors de la caméra pour s'assurer que c'est tout bien placé. On va ajouter la pluie d'oignons. Comme ça, ici, avec la spatule. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc, je vais demander à mes collègues d'aller placer le tout et d'ajouter vraiment beaucoup d'eau pour couvrir complètement les jarrets et mettre ensuite au micro-ondes. Donc, je vais tout de suite, avant d'oublier, ajouter sel qu'on va mettre par-dessus, qui va se diluer avec l'eau, et les épices style Noël. Donc, ça, on va mettre ça à peu près un bon 40 minutes au micro-ondes, le temps que ça cuise vraiment bien, puis que la viande soit en mesure de tout se détacher. Puis là, c'est une viande qui est très douce en bouche, alors c'est très goûteux. Donc, sinon, pour la partie boulette, donc on va venir vraiment bien mélanger nos épices, là, puis c'est beau à la spatule, mais à un moment donné, il n'y a rien de mieux que nos mains pour pouvoir bien mélanger les épices partout avec le gingembre, comme ça ici. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma topperonde et plutôt que d'utiliser, normalement on fait ça sur le four, dans un chaudron, ça va prendre quand même plusieurs minutes, sinon heures, de faire revenir toutes nos boulettes, après ça de faire la sauce, d'assembler le tout. Donc, on s'engage pour quelque chose de bien long. Vous pourriez même vous faire congeler, moi je dirais même de la viande avec recette de base, là, pour justement
faire, quand vient le temps, avoir simplement à ajouter les épices. Vous faites votre mélange, vous faites vos boulettes, vous les mettez crues directement à l'intérieur de la tupperware et vous faites simplement ajouter l'eau pour pouvoir faire votre bouillon. Donc moi, ça serait mon genre, mettons, de prendre cette viande-là sans les épices qu'on vient d'ajouter et de faire congeler directement. Il resterait juste à faire les boulettes. Donc, je vais faire ici comme ça les boulettes. Donc, je vais remplir mon contenant et ce qui va faire en sorte que ça va donner une bonne sauce puis que ça va être très goûteux puis qui va venir tout lier, c'est l'eau que je vais ajouter, mais avec un petit ingrédient spécial qui est la farine grillée. Farine grillée, donc vous pouvez, ce que ça va faire, c'est que ça va venir aider à rendre votre sauce beaucoup plus onctueuse et épaissir aussi votre sauce directement. Vous pourriez, selon une certaine tradition, faire un roux qui serait de prendre du beurre ainsi que de la farine, de revenir et quand vous mettez ça dans votre eau, ça va venir rendre votre sauce beaucoup plus onctueuse. Mais on peut faire de la farine grillée que vous pouvez acheter aussi, mais qui coûte un bras, une jambe, sinon une hypothèque. Alors, vous pouvez faire ça directement à partir de votre micro-ondes. Donc ici, j'ai pris une tasse qui va au micro-ondes. On a mis environ 6 à 8 cuillerées à soupe de farine, donc 2 tiers de tasse, 3/4 de tasse à l'intérieur. Et on a mis ça à une première minute au micro-ondes. On brasse quand c'est terminé et on va remettre à coup de 30 secondes. Donc, à chaque 30 secondes, vous allez ouvrir le micro-ondes, vous allez brasser, vous allez remettre un autre 30 secondes pour un total équivalent environ à 6 minutes. De toute façon, il arrive un moment donné où il y a comme une odeur enivrante dans votre cuisine. Il fait comme, je pense qu'on arrive bientôt à la fin et ça sent, il y a comme un mélange d'odeurs de noix. C'est vraiment, vraiment génial. C'est un petit peu plus goûteux que de la farine fait avec du beurre. Et l'important, c'est vraiment de pouvoir venir la tamiser juste avant de la mettre avec votre eau. Donc, une fois qu'elle est bien tamisée, on va enlever les petits résidus qu'il aurait pu y avoir et c'est vraiment super génial. Alors, on adore. Je vais prendre ma farine ici, que je vais venir mettre dans mon mélangeur parce qu'on veut délayer aussi quand même cette farine-là. Donc, je vais ajouter ici mon eau et on va y aller dans le shake, shake, shake. S'assurer que c'est bien fermé pour ne pas faire un dégât. Ici. Et là, on va brasser. Alors, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake le boogie. Hop là. Et là, on a une belle sauce. Hein? On va rajouter encore un petit peu d'eau. Je vais enlever, je pense, cette petite partie-là. Ça va être aidant. Là, ici, comme on peut voir, ça ressemble un peu à un genre de beurre de pinot. Hein? Mais c'est pour notre base de sauce. Donc, je vais venir ajouter ça avec une spatule. Je pense que ça va aider. On va recouvrir avec le restant d'eau et ça va faire notre base de sauce pour le ragoût de boulettes. Et toutes les saveurs de Noël sont dans les boulettes et la pâte de cochon. Quand le presto va sortir, il y a aussi un bouillon à l'intérieur qu'on pourra se servir aussi au lieu de mettre de l'eau. Donc, attendre. Oui, effectivement. Donc, ça va être un bouillon qui va être très goûteux aussi, que vous pourriez vous resservir pour un autre repas également. Donc, j'ajoute ici, avec mes boulettes et c'est parti. On va être à un beau repas. Déjà tout fait, environ 25 minutes au micro-ondes.